Bonjour tout le monde, on est de retour en ce lundi pour un petit cours corps entier aujourd'hui, un petit peu moins intense que la semaine passée, promis. Vous allez avoir besoin comme d'habitude de votre tapis, votre bouteille d'eau pour vous hydrater et pour ajouter un petit peu de charge éventuellement, et de votre canapé ou tabouret, chaise que vous avez habituellement pour ajouter un petit peu de difficulté parce qu'on va travailler un petit peu en unilatéral aujourd'hui. Prenez place, on va s'échauffer et faire un petit peu de mobilité articulaire comme d'habitude en début de cours. C'est parti. Ok, prenez de la place autour de vous. On commence genoux souples, genoux vers l'extérieur, pointe de pied également. On s'appuie sur une jambe et on vient étirer tout le flanc. Étirez bien tout votre dos ici. Et la même chose de l'autre côté. On essaie de vraiment aller chercher loin avec le bras bien tendu. Une deuxième fois de chaque côté. Et une deuxième fois de l'autre. Ok, parfait. On va simplement ici descendre un petit peu plus bas les fessiers. Vous décollez pas vos talons du sol, de profil ça donne ça. Donc vraiment les talons sont sur le sol, les fessiers le plus bas possible. Et vous allez pousser vos genoux vers l'extérieur en ouvrant la poitrine. Poussez avec vos coudes. Ici on vient travailler l'ouverture de vos hanches. Ok, vous allez revenir à nouveau sur votre première position, appuyez sur votre jambe et on réétire ici. Étirez tout le flanc, encore une fois, bras bien tendus jusqu'au bout des doigts. Même chose de l'autre côté. Jusqu'au bout des doigts. Et à nouveau, on redescend les fessiers et on pousse ses genoux vers l'extérieur. Talons restent bien sur le sol. Et depuis là, on se tourne complètement d'un côté. Vous allez poser vos deux mains à l'intérieur de votre genou. La jambe vient en arrière, faire un grand pas. Posez le genou sur le sol. Jambe complètement détendue à l'arrière. Et on se redresse pour venir étirer un tout petit peu vos hanches. Fléchisseur de hanches, quadriceps ici. On pose les mains à l'intérieur à nouveau, on recroche le pied. Et on vient faire quelques répétitions avec moi. Genou à terre et on remonte. Essayez de toujours garder votre dos le plus droit possible. C'est vraiment uniquement le genou à l'arrière qui vient monter et descendre. Encore. Sentez ici l'ouverture, l'étirement dans vos fléchisseurs de hanches. Sentez l'avant de la cuisse, le quadriceps qui commence gentiment à se réveiller. Encore deux. Dernière. Et on revient en position centrale. Poussez vos genoux à l'extérieur, on est à nouveau ici. Toujours les talons au sol. Hein. On se retourne pour l'autre côté cette fois. Hop, jambes en arrière. Vous relâchez complètement votre pied et vous poussez vos hanches dans le sol. Redressez-vous. On vient poser les mains à l'intérieur du genou. Crochet de pied en arrière. Et on vient faire quelques répétitions au sol. Genou au sol et relevé. Gardez le dos le plus droit, le plus plat possible. Hein. Encore, on continue. On vient réveiller les cuisses gentiment. On en fait encore 3. 2, la dernière. Et 1, et vous revenez au centre. Position de départ. Ouvrez les hanches. Parfait. Depuis là, je vous montre de profil ce que ça donne. Vous êtes toujours en bas. Vous allez soit attraper vos chevilles, soit poser les mains sur le sol selon votre mobilité. Et on va monter uniquement les hanches sans monter la tête. Donc vraiment le dos reste en bas. Et c'est les hanches qui montent et qui descendent. Avec moi. Poussez vos hanches dans le sol. Et remontez les fessiers vers le plafond. On continue. Là, les cuisses devraient commencer à chauffer vraiment.
Sentez l'avant des cuisses, les genoux qui s'échauffent. Encore 3. Encore 2. Une dernière. Parfait. Vous allez placer maintenant vos genoux au sol. Relâchez un peu ces cuisses. Si vous voulez boire une petite gorgée, je vous laisse. Et on va passer à la suite de l'échauffement pour le haut du corps. Vous allez être ici en position quadrupédique, donc genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Et on va ouvrir ici d'un côté. Vous allez regarder en direction de vos doigts. Ouvrez la poitrine. Et on glisse en dessous, on pose l'épaule au sol. Une fois que l'épaule est posée, on remonte tout de suite et on ouvre à nouveau. À chaque fois, on le fait. Inspirez sur la montée et expirez en descendant. Encore un petit peu plus vite si vous pouvez. Venez chauffer les épaules, la poitrine, votre colonne vertébrale. Tous les petits muscles du dos sont échauffés ici. Une dernière. Magnifique. Et on change de côté. La même chose de l'autre côté. Inspirez et expirez sur cette descente. Encore. On en fait encore 8. Allez, c'est plus très long. 6. À chaque fois, tendez bien le bras. Allez, 4. 3. 2. La dernière. Et on part. Ok, comme vous avez l'habitude, on va faire des pompes pour terminer cet échauffement sur le haut du corps. Donc, vous avez plusieurs options. Plus vous rapprochez les genoux, plus ce sera facile de faire votre pompe. Plus vous les éloignez, plus le levier est difficile, donc plus votre pompe sera difficile. Hein. Choisissez. Je vous conseille de commencer sur les genoux comme c'est l'échauffement, même si vous les faites facile. Et on y va pour 10 à votre rythme. Essayez vraiment de vous concentrer sur descendre la poitrine en direction du sol et les bras vers l'extérieur. Hein. Les coudes peuvent s'ouvrir vers l'extérieur, c'est pas un problème. Mais on essaie d'avoir une belle amplitude. Si c'est trop difficile, vous pouvez toujours rapprocher vos genoux. N'oubliez pas. Et gardez ce nombril aspiré dans la colonne ici. Hein. Un dos bien plat. Laissez jamais votre dos se creuser. Allez, il devrait vous en rester à peu près 3. 2. Et une dernière. Ok, bien joué. L'échauffement c'est terminé. Vous pouvez boire une petite goutte avant de passer à l'entraînement. On commence l'entraînement debout. Bonne ou mauvaise nouvelle, je sais pas. Ce sera pour mieux le finir sur le sol. Alors, pour ce début d'entraînement, un petit peu plus fort. Okay. On va prendre assez large, parce qu'on va commencer par des squats. Donc, pointe de pied, genoux vers l'extérieur. Et on va faire un squat et on ouvre. Je ne sais pas si vous voyez mes bras, mais à chaque fois que je monte, j'ouvre les bras. On y va ensemble. Squat, ouvre. Squat et ouvre. Avec moi. Tranquillement. C'est le début de l'entraînement, donc on y va vraiment doucement. On prend gentiment un rythme. Sur votre squat, vous essayez de descendre les fessiers vers l'arrière et vers le bas et d'aspirer ce nombril dans la colonne. Hein. Continuez comme ça, je règle un peu la caméra. Bougez pas, on continue. Allez, on en fait encore 8. Squat, et quand vous montez, vous venez tendre les bras. 6, 5, gardez le dos droit et ses abdos engagés. 3, 2, une dernière. Et là, vous allez descendre et on reste en squat ici. On prend un tout petit peu plus large. Là, vous êtes très très large. Regardez, avec la jambe droite, on va descendre et revenir au centre. Que la jambe droite. 1, 2, on descend. 1, 2, on monte. Encore. Toujours la même chose. Si vous avez besoin d'écarter un peu plus large, allez-y.
Le but, c'est vraiment de pousser avec votre cuisse. Poussez vraiment dans le talon. Répartissez le poids vraiment sur tout votre pied. Il n'y a aucune partie du pied qui se décolle du sol. Mais essayez de vous concentrer et de pousser fort votre genou vers l'extérieur. Voilà, encore. Tranquillement, le rythme est doux pour l'instant. On accélérera plus tard. Hein? Continuez comme ça. Ok. La rapidité arrive. On le fait en single. Maintenant. Descend, remonte. Descend, remonte. Allez, on continue. Vous pouvez vous aider avec vos bras si vous voulez pour garder le rythme. Allez, on tient bon. Toujours la même jambe. Toujours ce dos droit. Hein. Laissez jamais votre dos s'enrouler. Poussez la poitrine vers le plafond. Sentez ce travail dans la cuisse. Ouais, ça devrait chauffer. Il nous en reste 8. 8. 7. 6. 5. Lâchez pas. 4. 3. Préparez-vous sur le 1, on reste en bas. La dernière. Restez avec moi. Bougez pas. Vous êtes là. Flexion du genou. Hein. Travail dans la cuisse. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Ouh, on y est presque. 5 secondes. On y est. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Secouez cette jambe. Je vous laisse 15 secondes. Et on fait la deuxième. En place. Vous vous souvenez, cette fois ce sera jambe gauche. Une seule jambe qui se fléchit. Genou vers l'extérieur, dos droit. On y va. Descends. Descends. Remonte. Remonte. Toujours un rythme lent. Encore. Trichez pas sur le rythme. Vous restez lentement avec moi. Ouais, je sais que lentement, sur la montée c'est moins drôle, mais c'est le but. Travaillez cette cuisse, poussez vraiment fort votre genou à l'extérieur. Et single. Descends, remonte. Descends, remonte. Allez, on y va jusqu'au bout. Je fais une belle flexion du genou. Hein. On descend les fessiers en poussant le genou à l'extérieur et vers l'avant. Allez, allez. Le dos droit. Si ça vous aide de rajouter les bras, faites-le. Ces abdos sont toujours engagés. On lâche rien, lâche rien. Plus beaucoup. Plus que 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. La dernière au bloc. 1, vous restez. Restez en bas 15 secondes. Toujours vos abdos engagés. Travail dans la cuisse, flexion du genou au maximum. Lâchez rien. On y est presque, on y est presque. Vous tenez bon. 4, 3, 2. Et relâchez. Ok, secouez vos cuisses. Vous avez le droit de boire, je vous laisse 30 secondes. Ok, pour terminer ce travail sur les cuisses, vous allez avoir besoin de votre chaise tabouret, canapé. On l'a fait une fois déjà avec moi en cours, je ne sais pas si vous vous souvenez. Un grand pas en avant et vous vous servez de ce que vous avez derrière vous pour poser votre deuxième jambe. La jambe arrière, elle est là uniquement pour l'équilibre. Et c'est sur la première jambe qu'on va pousser. On va descendre en single avec moi. On y va maintenant. Split squat. Descends, remonte. C'est ça. Donc là, vous voyez, on essaie de garder le genou avant, toujours aligné avec la cheville, ou alors qu'il dépasse un petit peu le pied, et il ne va jamais vers l'arrière. Le but, c'est légèrement pencher en avant pour engager vos fessiers au maximum. Allez, on n'en fait pas beaucoup. On y est presque. Et il nous en reste plus que 8. Allez, les 8 dernières. 8, 7, 6, 5. On y est presque. 4, 3, 2. Dernière. Et 1. Secouez la jambe, 15 secondes. Et on fait la deuxième. Si vous n'avez vraiment rien
Pour prenez votre jambe, vous pouvez le faire sans matériel aussi, ça marche. Hein, vous se placez correctement. Ok, on y va pour 16. Maintenant, 16, 15, 14, 13. Allez, jusqu'au bout. Gardez vraiment cet alignement cheville-genou. Poussez dans le talon. Les 8 dernières. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière, 1, et on relâche. Ok, pour les cuisses, on est pas mal. Pour debout aussi, on est pas mal. Respirez, buvez. Et on va faire un dernier exercice pour le bas du corps, toujours en utilisant votre canapé et chaise-banc. Et cette fois, on va poser le dos dessus. Vous le connaissez aussi, c'est les hip thrusts. Donc dos sur votre support, les genoux écartés largeur de hanche et vers l'extérieur. Pointe de pied, même chose vers l'extérieur. Et on vient simplement monter ici en utilisant la rétroversion de notre bassin pour monter. Ok, on y va en 2-2, tout doucement. Monte, descend, tout doucement. Allez, lâchez pas. Je sais, c'est dur sur vos cuisses, mais là on va les laisser se reposer un peu pour travailler les fessiers. Aspirez le nombril dans la colonne. Vraiment ici, aspirez au maximum et utilisez le bassin pour faire ce petit mouvement de rétroversion. C'est-à-dire, votre regard entre vos deux genoux et avec votre plancher pelvien, vous venez le tourner en direction de votre front. Encore. Poussez dans vos talons. On va un peu plus vite. Single. Monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. On continue comme ça. Je règle un petit peu. Monte, descend. Monte, descend. On s'arrête pas, on s'arrête pas. On en fait encore 8 comme ça. 8, 7, 6, 5. On utilise toute l'amplitude. 4, 3 sur le 1 en bloc. 2, dernier en bloc. 1 et on reste en haut. Serrez vos fessiers volontairement, vous ne bougez pas. Le nombril est aspiré. On reste ici, on tient bon. Le regard entre vos genoux. Encore. Et là, préparez-vous pour 15 secondes, venir faire des battements à l'extérieur avec les genoux. 15 secondes. Allez, les petits battements. On garde les fessiers engagés, ils ne redescendent pas. Encore. On y est presque, on y est presque. C'est là, 5 secondes. 4, 3, 2, et un relâchez. Je vous laisse un tout petit peu souffler. Et on le refait une deuxième fois. Donc vous vous souvenez, hein, rétroversion du bassin. Et on commence nos répétitions tout doucement en 2-2. On y va maintenant. Monte, monte, descend, descend. Souffle quand tu montes. Et inspire en descendant. Encore, encore. Gardez bien le menton rentré dans la poitrine. Hein. On lâche rien. Si vous le sentez un tout petit peu trop dans l'avant de vos cuisses, dans vos quadriceps, vous pouvez éloigner un tout petit peu vos talons de vos fessiers. Si vous le sentez trop dans les ischios, l'arrière des cuisses, rapprochez un petit peu vos talons de vos fessiers. Encore. Cherchez la meilleure sensation pour vraiment que ce soit localisé fessier et vraiment juste sous vos fessiers éventuellement. Allez, single. Monte, descend. Genoux à l'extérieur, tout le monde. Je sais qu'il rentre à l'intérieur. Encore. On tient bon, on tient bon. On va venir bloquer. Restez en haut. Restez ici 15 secondes. Serrez ces fessiers au maximum. Serrez-les. Je vais les voir qui se contractent. Allez, encore. On tient bon, on tient bon. 15 secondes de battement avec les genoux. On y va maintenant. 15 secondes. Lâchez rien, lâchez rien. Fessiers serrés, descendent pas. C'est là, ça arrive. 4, 3, 2,
1 et relâchez. Ok, buvez une petite goutte. Pour ce qui est localisé bas du corps, c'est bon. On va s'occuper un petit peu du haut du corps maintenant. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de choses à faire au poids de corps, malheureusement, vous allez être des experts en pompes à la fin de ce confinement. On commence avec des pompes. On va vite changer, je vous rassure. Donc à nouveau, vous avez toutes vos options. Genou proche, c'est plus facile. Genou éloigné, c'est plus difficile. Et sur les pieds, bien sûr, c'est la version expert. Crochez vos pieds dans le sol si vous êtes sur les genoux, je vous conseille pour commencer. Et on va descendre en pompe très très lentement. En 4, 4, maintenant. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3 et 4. On ne triche pas sur la montée, le tempo est le même. Très lent tout le monde. Ok, un tout petit peu plus vite. En 2, 2. Descends, descends, remonte, remonte. On ne triche pas. C'est toujours un tempo lent. Descends, descends, remonte, remonte. Gardez bien ce nombril aspiré dans la colonne et un dos bien plat. Un peu plus vite, single. Descends, remonte. Descends, remonte. Allez, on lâche pas. On y est presque. Le changement arrive. 2, la dernière. 1. Ok. On essaye de ne pas prendre trop de pause. On vient tout de suite s'installer pour des dips. Dos contre la chaise. Au maximum, même quand on descend. Et on descend en remontant de 2. Descend, descend, remonte, remonte. Encore. On va essayer d'enchaîner les deux pour venir brûler au maximum les épaules et les pectoraux. Alors, vous allez aussi sentir vos triceps, c'est normal. Les dips sont là pour ça. Ouh. Ok, on en fait 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, 1, et on relâche. À nouveau, sans prendre trop de pause, on se replace pour les pompes. Single, descend, remonte. Ah, là, ça doit brûler. Ouais, je sais. Mais on s'arrête pas, on s'arrête pas. On le fait pas longtemps. Promis. N'oubliez pas que si ça devient trop dur, vous pouvez toujours rapprocher vos genoux. Hein. Plus vos genoux sont proches, plus c'est facile. Plus c'est éloigné, plus c'est difficile. On y est presque, on y est presque. 4, 3, 2, une dernière. On passe aux dips ensuite. Et les dips à nouveau. Tout de suite en place. Et on en fait 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, respirez, magnifique. Vous pouvez venir un tout petit peu étirer la poitrine, pouce vers le plafond. Ouvrez la poitrine, regard vers le plafond. On étire un tout petit peu. On va étirer aussi les triceps ici. Juste 8 secondes d'étirement par muscle. Juste pour vous redonner un tout petit peu d'élasticité. Ok, parfait. Maintenant, si tout va bien, vous devriez déjà avoir vidé un petit peu votre bouteille d'eau, donc elle doit être légère. On va travailler un petit peu en unilatéral pour les épaules. Donc vous allez la prendre dans une seule main. Vous pouvez vous mettre à genoux ou debout, c'est comme vous voulez, ou même assis sur votre canapé, comme moi je vais le faire. Hop. Depuis là, le bras est tendu le long du corps, avec un bras, et on va le monter sur 2 temps, avec moi. Monte, monte, descend, descend. Tout doucement, et vous allez toujours aligner votre coude avec votre épaule. Si le poignet est un petit peu plus bas, c'est pas un problème. Par contre, il ne doit jamais être plus haut que votre épaule. On s'arrête à la hauteur de l'épaule, ça suffit. Pas besoin de monter plus haut. Là, on fait des élévations latérales, si vous voulez connaître le nom. Parfait. Encore. On le fait plus vite. Single. Monte, descend. Monte,
descend. Expirez sur la montée et inspirez quand vous descendez. Allez, on en fait 16 ici. 16, 15, 14, 13, on y est presque. Allez, 12, 11, 10, 9, allez les 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la dernière, 1, et relâchez. 15 secondes de pause, et on passe sur le deuxième bras. Là, je vous ai proposé ça avec votre bouteille, mais si vous avez des haltères, ça marche très bien aussi, si vous voulez. On repart en 2-2 avec l'autre bras, on y va maintenant. Monte, monte, descend, descend. À nouveau, l'épaule alignée avec le coude, et vous n'avez pas besoin de monter plus haut. C'est inutile, c'est même un petit peu dangereux. Je vous passe les détails, mais pas besoin de monter plus haut. Allez, on continue. Comme si vous alliez verser votre cocktail, vous montez le petit doigt vers le plafond pour vraiment bien engager vos deltoïdes ici. Encore. Continuez comme ça, c'est bientôt l'heure des singles. Et comme tout à l'heure, on fera 16 singles. On y va maintenant. 16, 15, allez. Lâchez pas, lâchez pas. Encore on tient bon. Parce qu'on a bientôt fini les 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, c'est la fin. 2, le dernier. Et ok. Bonne nouvelle. Élévation latérale, c'est fait, mais on repart sur des pompes. Vous aurez bien vu que là, j'essaie de vous fatiguer au maximum en enchaînant les exercices. Crochez vos pieds, je pense qu'on les fait tous sur les genoux à ce point. Et on va descendre en single pour les pompes, maintenant. Descend, remonte. Allez, on y va. Je vous laisse pas beaucoup de pause, c'est fait exprès. Là, on va vraiment venir travailler sur vos épaules, vos pectoraux, le haut du corps au maximum. Les cuisses, on les a bien tuées avant, ça suffit. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Courage, on en fait encore 8. 8. Si vous voulez les faire sur les pieds, vous pouvez si vous le sentez. Sinon, on continue sur les genoux jusqu'à la fin. 4, 3, 2. On va reprendre sa bouteille. 1. Et on reprend la bouteille. Vous vous replacez, je vous laisse 15 secondes. Comme tout à l'heure, soit assis sur le sol, sur votre canapé ou debout. Et on reprend avec le bras droit. Et on y va tout de suite pour des singles. On en fait 16 d'un coup. 7, 15, 14, 13, allez, 12, 11, 10, 9, on en fait encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, c'est presque là. 2, la dernière. 1, ok. Sans pause, juste 10 secondes pour changer. On change de bras, on vient sur le bras gauche. Préparez-vous, gardez vraiment votre poitrine redressée, abdos engagés. Et avec ce bras gauche, on y va également pour 16 reps. Maintenant, 16, 15. N'oubliez pas la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme si vous versiez votre cocktail, le petit doigt en direction du plafond. Et épaules alignées avec le coude, pas plus haut. Il nous en reste 8. 8, 7, 6, 5, 4. Et là, on va repasser sur les dips qu'on a fait tout à l'heure. 2, la dernière, et on va aux dips. 1. Et on s'installe pour les dips. Je vous laisse 15 secondes. Pour vous rajouter un peu de difficulté, si c'est pas assez difficile avec les genoux fléchis, vous pouvez éloigner les pieds encore. C'est la même chose. Le dos toujours contre votre chaise. Et on y va pour 8 reps. 8, 7, aspirez vos abdos. 6,
5, 4, 3, on y est presque, 2, 1, et on bloque à 90 degrés, restez bloqué ici, bougez pas. On tient bon, on tient bon. Vous lâchez pas maintenant, vous lâchez pas, restez avec moi. On y est presque. 5 secondes, 4, 3, 2 et 1. Ok. Bien joué, relâchez, respirez, cette fois vous avez le droit de boire. Magnifique. Ok, on va essayer de travailler à nouveau avec votre bouteille d'eau. Si vous avez votre haltère, vous pouvez aussi l'utiliser. On va à nouveau essayer d'enchaîner les exercices assez rapidement pour travailler le dos et terminer là-dessus. Donc votre bouteille, on l'a fait la dernière fois. La jambe arrière crochée dans le tapis, la jambe avant pour vous appuyer dessus. Et vous allez venir simplement serrer vos omoplates dans votre dos en montant ici et en serrant en arrière. Pas en montant en biceps curl, mais vraiment en montant avec le dos. Ok? Je vous montre de face. Le coude est le long du corps et vous venez vraiment engager le dos. On y va en 2-2 pour la montée. Monte, monte, descend, descend. On utilise le tempo parce que le poids est très léger, donc ça vous permet de vous concentrer sur le mouvement et faire un mouvement bien propre. Préférez vraiment l'étirement jusqu'en bas et venir serrer vos omoplates dans votre dos ici. Allez, on tient, on tient. On reste vraiment lent dans le tempo. Jusqu'à ce que je vous dise d'accélérer. On y va maintenant, single. Monte, descend. Monte, descend. Encore. On monte de profil. On continue. Monte, descend. On en fait encore 7. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Allez, les 8 dernières. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La dernière, on va se bloquer. Restez en haut bloqué. Serrez ici, vous ne bougez pas. Concentrez-vous, baissez votre épaule, elle est loin de votre oreille. Et vous gardez les omoplates serrées dans votre dos. 4, 3, 2, et relâchez. On vient au sol, complètement couché. Faire Superman ou Superwoman. Donc, vous n'allez pas comme moi, parce que moi je dois vous parler, mais vous allez bien garder votre front en direction du tapis. Levez les pieds en arrière et levez devant. Et on ne bouge plus. On est ici, statique. Serrez vos fessiers et venez engager l'arrière, le bas du dos ici. Toute votre chaîne postérieure travaille. On tient bon. Si c'est trop difficile, vous pouvez toujours fléchir les coudes. C'est la même chose ici. Vous choisissez votre option, mais vous ne lâchez pas. Le regard en direction du tapis, on garde la nuque alignée avec le dos. Et on tient comme ça encore 15 secondes. Serrez vos fessiers, relâchez pas la tension. On y est presque, 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Ok, je vous laisse pas longtemps, juste assez de temps pour vous replacer. On reprend votre bouteille ou votre haltère. Une jambe fléchie, l'autre jambe crochée dans le sol. Et à nouveau, on repart sur du 2-2 de tempo. On y va. Monte, monte, descend, descend. Toujours vraiment étiré vers le bas. Et quand vous remontez, vous serrez vos omoplates dans votre dos. Lâchez pas, lâchez pas. On continue tout doucement. Soufflez quand vous montez. Hein. L'épaule est loin de l'oreille. Descendez cette épaule. C'est pas le biceps qui tire, c'est le dos qui tire. Allez, single. Monte, descend. Monte, descend. On continue, je monte de profil. Gardez l'épaule loin de votre oreille. Allez, vous lâchez pas, hein. On a changé de bras par rapport à tout à l'heure. J'espère que vous l'aviez compris.
Allez, courage. On n'a pas terminé. On en a encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on va bloquer en haut. 1 et vous restez là. Bloqué. Je monte de face, je suis bloquée ici, le coude le long du corps. Et mes omoplates sont serrées dans mon dos au maximum, poitrine haute. Hein. On lâche pas. Le regard à 1 mètre devant vous. On tient bon. On tient 15 secondes encore. Serré ici, serré, vous lâchez pas. Et ensuite, sans pause, à la fin de ces 15 secondes, on va revenir se coucher en Superman ou Superwoman sur le tapis. Dans 4, 3, 2, 1 et on y va. Au sol, et tout de suite on monte. N'oubliez pas, vous pouvez fléchir vos coudes si c'est trop dur. Et la nuque alignée avec votre dos, donc vous ne faites pas comme moi. Vous regardez bien votre tapis, vous. Hein. Encore. On tient bon, serrez vos fessiers, travaillez ici le bas du dos. Sentez ce travail sur la chaîne postérieure. Vos omoplates sont également serrées dans votre dos. Encore 15 secondes. Quand je dis vos omoplates sont serrées dans votre dos, c'est vraiment vous venez rétracter ici en arrière. Hein. Serrez au maximum. 3, 2, 1. Ok. Respirez du lingot. Bien joué. Ok, pour terminer cet entraînement, on va faire un tout petit peu d'abdos comme d'habitude. Je vais vous donner 3 exercices et vous allez les faire 2 fois à votre rythme, ça m'est égal. On va les faire ensemble, mais vous y allez tranquillement. Par contre, je veux que vous ayez fait ces 2 tours. Je vous laisserai un peu de temps à la fin. Vraiment, faites 2 tours de ces 3 exercices. Ok, premier exercice, vous connaissez déjà, c'est les climbers, les mountain climbers. Donc, vous voyez vraiment le dos en ligne droite, les abdos aspirés dans le nombril et on ramène genou poitrine. Ça, on va en faire 20 en tout. Ça fait 10 par 20. Je ne veux pas avoir de fesses au-dessus des épaules. Hein. Ça, c'est le premier. 10 par jambe ou 20 au total. Ce sera toujours la même chose pour chaque exercice. Donc ça, vous ne perdez pas. Deuxième exercice. On va venir ici. Les talons proches des fessiers. Plus loin, c'est plus dur. Hein. Les talons assez proches des fessiers. Vous aspirez le nombril dans la colonne, vous serrez le périnée et vous rentrez vraiment le menton dans la poitrine. On va venir toucher 10 fois par côté vos chevilles ici. Ok, donc ça fait 20 au total, comme l'autre. Et le troisième et dernier exercice, on l'a aussi fait la dernière fois. On revient en planche et vous allez ouvrir, fermer. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire une jambe après l'autre. Ça fait 10 par jambe ou 20 au total. Toujours la même chose, ok? C'est parti, on y va pour les climbers au début. À votre rythme, vous amenez genou, poitrine. Il y en a 20 à faire. Vous pouvez aller plus vite ou aller plus lentement, c'est vous qui voyez. Gardez bien votre dos bien plat, c'est-à-dire pas les fesses en haut, hein, les fesses elles sont basses. Quand ça c'est fait, vous enchaînez avec le deuxième. On vient toucher les talons. Rentrez bien le menton de la poitrine. Le dos est dans le tapis. Vous ne devriez jamais pouvoir passer une main sous votre dos. Et le regard est entre vos genoux. Encore. Vous en avez 20 au total à faire. Quand c'est fait, vous enchaînez sur le troisième exercice, qui sont vos plank jacks. Donc à nouveau, comme pour les climbers, on garde les fessiers serrés et bas. Et on vient ouvrir fermé ici. Ou alors, une jambe après l'autre. À votre rythme. À votre rythme, mais vous me faites toutes les répétitions. Il y en a 20. Quand vous avez terminé, vous avez le droit de boire un tout petit peu, vraiment 5 secondes, et vous reprenez sur le premier exercice. Le but, c'est de venir brûler toute la région des abdos avant que vous ayez cette sensation de chaleur ici. Allez, jusqu'au bout. C'est plus très long, et faites-le bien. Jusqu'à la fin, tout le monde. Si c'était trop facile, que vous voyez que vous pouvez chercher plus loin, éloignez un petit peu vos talons pour aller chercher un petit peu plus loin de chaque côté.
Là, on travaille un peu les obliques également. Quand vous allez chercher de côté, il y en a 20 toujours. Cherchez cette sensation de chaleur dans les abdos. Donc, poussez le dos dans le tapis. Hein. Gardez toujours sur chaque exercice votre périnée bien engagé, surtout pour les femmes. Important, pas de descente d'organes. Et les plank jacks, si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, si vous avez fait l'option ouvrir, fermer une jambe après l'autre, essayez pour les dernières de faire l'option avec le petit saut. Si vous n'avez pas de douleur, essayez de prendre l'option supplémentaire pour rajouter un peu de difficulté. Allez, c'est bientôt terminé. Je vous laisse encore. Allez, une quinzaine de secondes pour terminer ce petit circuit. Jusqu'au bout, tout le monde. Pendant que vous terminez, je vous mets une musique un peu plus calme. Comme ça, on peut faire un mini stretching et on a terminé. Ok. Bien joué tout le monde si vous êtes arrivé jusque-là. C'était un peu moins intense que la dernière fois, mais je pense qu'on a bien travaillé. On s'est attardé sur toutes les parties du corps, donc vous avez vraiment eu un entraînement bien complet. Maintenant, pour le petit retour au calme, on va commencer assis sur nos talons, avec les genoux écartés largeur de tapis. Et sans décoller vos fessiers des talons, vous allez glisser votre front sur le tapis avec les bras loin devant vous. Ici, on vient étirer tout le dos, votre chaîne postérieure, les adducteurs, les fessiers. Ok, parfait. On revient en position quadrupédie ici. Vous allez avancer une jambe entre vos poignets, poussez votre pied vers l'extérieur et l'autre va venir glisser en arrière et vous vous redressez ici. On est en pigeon pose pour ceux qui font du yoga en général. Là, on vient étirer vraiment les fessiers. Et on revient en position quadrupédie. Vous allez faire la même chose avec l'autre jambe. Glissez votre genou entre vos deux poignets, la jambe vers l'extérieur et on s'assied dessus. Restez bien stable, bien droit dans vos hanches. Laissez-les pas glisser à droite ou à gauche. Hein. Ok, relâchez. Super. On va venir étirer un petit peu le haut du corps, la poitrine sur le tapis. Donc vous allez poser un côté ici sur le tapis, complètement vous allonger et ouvrir de l'autre. Vous allez sentir que ça tire le biceps, la poitrine, l'épaule. Cherchez une position où vous êtes confortable. Super, on relâchez. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Posez votre bras à votre épaule et on ouvre. Magnifique, relâchez ici aussi. Ok, on vient à genoux. Un grand pas en avant. Et vous allez pousser, si vous voyez, hop. Vous allez pousser vos hanches en arrière. Vous pouvez vous appuyer sur la jambe qui est fléchie. Et on vient étirer ici les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse, en levant la pointe de pied vers le plafond. Là, ça tire ici en arrière. Hein. Si ça tire un petit peu trop, vous redressez simplement. Sinon, vous pouvez descendre un peu plus bas. On relâche, même chose pour l'autre jambe. Et relâchez. Super. Vous allez venir vous asseoir à nouveau comme au début sur vos talons. Hop, crochez la pointe de pied cette fois. Et on va juste glisser en arrière. Si ici déjà vous sentez que ça tire les quadriceps,
Vous arrêtez ici, ça va très bien. Si vous pouvez glisser sur vos coudes parce que vous êtes très souple, faites-le. Moi, c'est pas le cas. Là, on tire vraiment l'avant de la cuisse. Et relâchez. Ok, assis sur vos talons pour un dernier étirement sur le haut du corps. On vient attraper le coude derrière la tête. Et vous tirez doucement, vous poussez en fait avec votre main, le coude dans la main dans le coude. Et vous allez venir étirer ici votre triceps. On détend le bras en avant, on tire sur les doigts et ça vient étirer les biceps et l'avant-bras. Relâchez ce côté, on fait le deuxième côté. Vous tirez le triceps ici, la main dans le coude dans la main et poussez légèrement. Et à nouveau, les doigts en avant, on tire doucement vers le bas, tout doucement. Vous venez tirer avant-bras et biceps. Et on a terminé. Bravo tout le monde pour cet entraînement, j'espère que vous avez apprécié et on sera encore ensemble la semaine prochaine pour un dernier entraînement avant le déconfinement. Bonne semaine à tout le monde!